Je suis Étienne Marcoux, je suis fasciné par la mort autant qu'elle me terrorise. Avec Louis-Simon Lamontagne, thanatologue, j'explore tous les dessous de la mort, sans tabou, froidement, pour savoir ce qui m'attend et ce qui t'attend. Parce que oui, toi qui nous regardes, là, tu vas mourir. Enterrer un mort, ça se fait-tu encore? Entre la vie et la mort, ma grand-mère disait qu'il y avait le purgatoire. Mais entre la mort et l'enterrement ou la crémation, il se passe quoi, là? Aujourd'hui, mourir, c'est une chose. Mais après, l'histoire fait juste commencer. Louis-Simon, je suis ta dépouille. Il y a eu un gros party, mes funérailles ont été célébrées. Il y a eu de la musique, party. Il y a eu un moment touchant. Ma blonde jasait d'assurance vie. Elle crouse un peu. Et donc, j'ai été exposé ou pas. Combien de temps tu vas me garder? En fait, ça dépend. Par exemple, la cérémonie a eu lieu dans la chapelle. Ouais. Là, tout le monde est dans la salle de réception. Bien, si c'est un enterrement, donc on enterre le cercueil, Ouais. bien, avant d'aller au sandwich pas de croûte, bien, on part tout le monde en cortège, le corbillard, la limousine, la Cimetière. famille. On va au cimetière. Donc, il n'y a pas de garde ici. Parfait. Si, par exemple, après l'exposition au cercueil, c'est une crémation, Ouais. bien là, à ce moment-là, on revient ici. Ouais. Et on va garder le corps ici, tout dépendant du combien de temps qu'on va faire la crémation plus tard. OK. Parce qu'il y a des familles qui vont dire on veut assister à la crémation. OK. Fait que des fois, on va le faire tout de suite après. Il y en a même des fois que pendant que les gens sont dans la salle de réception, on fait la crémation. Ouais. Puis tout de suite après, la réception, on a l'urne, puis on s'en va enterrer au cimetière l'urne. OK, tu brûles pendant le party? Ça arrive, T'apportes l'urne avec des mitaines de four? quasiment. Ah ouais! Une urne en métal, elle peut venir assez chaude. Ah ouais! Hey, t'arrives avec les cendres dans une toile à biscuits. Mettons que quelqu'un veut être enterré, là. On est en janvier. Tu peux le garder combien de temps? Bien, il y a deux choses. Premièrement, maintenant, c'est très rare les cimetières qui n'enterrent pas l'hiver. Les urnes, ils les enterrent pas. Ouais. Mais les cercueils, on les enterre maintenant avec les équipements hydrauliques, là, les pépines, tout ça, il n'y a plus Ça de problème. creuse. OK. Ça creuse. Mais il arrive d'autres situations pour lesquelles on va garder des défunts. Ouais. Depuis 2019, on n'a pas le droit d'exposer un défunt plus que 30 jours après le décès. OK. Et on doit procéder à l'enterrement au plus tard ou à la crémation au plus tard 60 jours après le décès. Pourquoi cette loi-là? Je le sais pas parce qu'avant, on pouvait exposer un défunt au bout de 3 mois, 6 mois, je l'ai déjà fait, puis il n'y avait pas de problème. Ils sont bien fuckers. Ça, j'ai l'impression que ceux qui ont fait cette loi-là, ils n'ont pas parlé avec des thanatologues. Ils ont peut-être parlé avec des microbiologistes, avec des médecins, avec des pathologistes, mais ils n'ont pas parlé avec des C'est thanatologues. une question de maladie, pourquoi ils font ça? Ben, c'est que le corps, s'il n'est pas bien préservé, oui, il pourrait devenir un agent potentiellement pathogène. Agent pathogène, c'est une source de contamination abritant ou libérant des micro-organismes comme des virus, des bactéries, des parasites, capables de provoquer des maladies chez les vivants. Fait que c'est sûr qu'il peut avoir un risque. Ouais. Si le travail est bien fait, il n'y en a pas. Je reçois un corps, on reprend l'exemple, là, je reçois un corps, tu le gardes de janvier à mai. La famille veut le voir finalement avant qu'on l'enterre. Ça va avoir l'air de quoi si tu y retouches pas, là? À cette heure, j'ai plus le droit de faire ça, mais mettons qu'avant, si j'y retouche pas, il va être déshydraté. OK. Il sera pas déshydraté, la peau va commencer à ressembler un peu à du cuir. OK. Un jacket à la pointe, mettons, là. Genre, si on retouche pas. Mais si on retouche, moi, j'ai déjà, dans le passé, exposé quelqu'un au bout de 3, même 6 mois. Mais là, l'affaire, c'est que pour que ce soit, on va dire, aussi beau la présentation au bout de tout ce temps-là, bien, c'est qu'on recommence l'embaumement, si on veut, ou on refait une partie de l'embaumement à toutes les 2 semaines. Fait que comme ça, Ah ouais! fait que comme ça, quand on arrive au bout du 3-6 mois, le corps, c'est comme s'il venait juste d'être embaumé parce qu'on a recommencé, puis recommencé, puis recommencé. Peux-tu le tenir ad vitam aeternam? Bien, si on regarde Lénine, là, dans son mausolée... Il le en recommence place tout le rouge, temps, Lénine? il y a une équipe là-bas qui traite le corps. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, après 100 ans, là, c'est presque juste tu sais, Ouais, c'est pas une mal, poupée de cire, mais en dessous, c'est son corps. Là, Ouais. je veux dire, c'est sa tête. Puis, mais ça, c'est plus possible au Québec. Non. Pas de petit projet à long terme, jamais ça. Comme dans les films Louis-Simon, je vais faire référence à Elvis Gratton. Oui. À la fin, Elvis, il se réveille, pouf, de son cercueil qui explose, puis là, il se lève, puis le cercueil ouvre, puis là, il est en position. Quelqu'un qui se réveille là, dans son cercueil, est-ce qu'il peut sortir facilement? Non. Oh, Parce que les cercueils sont tous barrés d'une certaine façon. ouais. Soit que ça va être les cercueils d'acier avec la clé de cercueil. Fait que Ouais. c'est impossible de l'ouvrir de l'intérieur. OK. Il existe aussi avec la même clé,
des systèmes que c'est juste comme deux petites barrures, deux petits crochets qui vont aller s'installer comme, on va dire comme une porte d'armoire avec une petite clé. Là. Ouais. Bon, mais on utilise la même clé pour tourner Ouais. et aller barrer. Et d'autres, on va dire, qui sont peut-être moins haut de gamme, que ça va être juste une espèce de petite barrure qu'on pousse. Je dirais que ceux-là, à la limite, quelqu'un pousserait bien fort pour les défoncer, mais pas ouvrir facilement. Alors, je m'adresse à tous les claustrophobes à l'écoute. Non, vous ne pourrez jamais vous sortir de là. Il y a un haut taux de crémation chez les claustrophobes, by the way. C'est vrai? Ben oui. Et pourtant, l'urne est plus petite encore. Hein. Ah oui, puis le four. Est-ce qu'on peut congeler un corps? Les salons funéraires, on n'a pas en tout cas, j'en connais pas qui sont équipés de congélateurs. Mais OK. au bureau du coroner, il y en a un. Parce que des fois, là-bas, ils doivent les garder, les corps, très longtemps, surtout si c'est des non réclamés ou non identifiés ou selon. C'est donc, ils vont les congeler parce qu'ils gardent plus longtemps. Oui. Moi, mon steak haché, il give quand il n'est pas sous vide. Est-ce que c'est la même chose pour grand-papa la lancette? Il y a des chances. Il va givrer? Ben, il va avoir. En fait, c'est qu'il va se Si j'ai sur le déshydrater. bord de la gueule. Il va se déshydrater. Parce que, mettons, ton steak haché, on parle, là, c'est juste du muscle. OK? Ah, Mais un corps entier, ben, c'est tout le corps. Donc, il va se déshydrater. Fait que, mettons, un corps qui a été congelé, il va avoir le nez un peu déshydraté, les doigts déshydratés, comme des engelures. On s'entend? Fait que d'exposer, par exemple, après ça, c'est à peu près impossible. je n'ai qu'une idée en tête, c'est qu'un hamburger, c'est un muscle avec une tranche single de Kraft et des épices à steak. C'est un muscle entre deux pains, calice. Je te ramène au steak haché. Tu sais, quand on le sort du congélateur, on le laisse sur le comptoir puis il dégèle tranquillement. tu sais. L'autre fois, ici, on tournait ensemble, puis on nous a dit qu'il va falloir quitter la pièce parce qu'il y avait 2 corps qui devaient passer dans le frigo parce qu'il était en train de réchauffer. Oui. Après combien de temps ça devient dangereux qu'il réchauffe le corps? Bien, en fait, c'est qu'il n'est pas encore embaumé, rien. Fait qu'il faut les garder à 4 degrés. Après l'embaumement, pendant que le corps est exposé en avant, par exemple, ben, il n'y a plus de problème. Là. Mais, comme tu dis, dégeler ton steak haché, Ouais. ben, dégeler un défunt, par exemple, le problème qu'on a, c'est qu'il faut qu'on mette les mains dans de la glace. Il faut qu'on mette de la glace sur le visage. Parce que l'affaire, c'est que le nez, les doigts, ça va dégeler super vite. Mais l'intérieur ici et tous les artères qu'on va utiliser... Ça pour reste gelé. Ça reste gelé. Ah ouais, OK. Fait que pour vrai, il faut que tu fasses ça parce que sinon, d'un bord, ça va trop vite, puis de l'autre. C'est trop long. Tu stores des morts, tu sers ça dans ton entrepôt froid. Tu peux en avoir jusqu'à combien dans ton entrepôt? Mettons, total, dans les deux, si on utilise tous les équipements qu'on a pour... Parce qu'on en s'entend, on n'empile pas les défunts. Hein. Ouais. Je veux pas que les gens aient l'image de... C'est dégueulasse. C'est au total à peu près 50. Puis quand tu stockes des cadavres comme ça, des morts, est-ce que tu charges un loyer? La garde du corps provisoire qu'on appelle est inclus partout où tu prends un frais de plus. OK. Si, par exemple, j'ai une famille qui, pour X raison, me dise bien, tu as 2 mois pour faire la crémation, on veut que tu attendes jusqu'au 60e jour. Bien là, c'est une demande puis c'est long. Fait que là, oui, il va y avoir un frais. Est-ce que tu as le slogan « un frais pour le garder au frais » ? OK, on enchaîne. C'est quoi ça? Pourquoi vous riez, là? À quoi ça te fait penser? Ben, ça pourrait être un jouet sexuel. là. Bon, il allume. C'est ça? Non. Ça m'écœurerait moins, je pense. C'est ce qu'on appelle un reliquaire. Donc, il existe l'urne grand format. Ça, c'est en format miniature que si la famille veut garder un peu de cendre à la maison. Ah, Fait qu'ils OK. peuvent. Donc, si je comprends bien, il y a des familles qui veulent cacher un peu de poudre d'os dans un womanizer. Écoute, il y a une compagnie en Europe qui fait des dildos, je sais pas si ça existe encore, mais qui faisait des dildos en verre et qui mettait des cendres à l'intérieur. Mais ça, faut arrêter ces gens-là. Tu sais, il y a des limites à un moment donné, là, tu sais, que... Ben oui, là, c'est trop. Pourquoi est-ce qu'on enterre encore? Il me semble que ça a l'air compliqué. Premièrement, c'est la façon la plus écologique de disposer d'un défunt. Ben, c'est pas tous des produits écologiques Un que peu. vous mettez, là. Si quelqu'un veut ça écologique, là, Ouais. on a un cercueil certifié écologique qui est fait au Québec. OK. Il ne faut pas habiller la personne en polyester. Il faut utiliser du coton, tu sais, des vêtements de fibres naturelles. Si ce qu'on enterre n'est que de la matière organique, il n'y a pas d'empreinte. Mais mettons que j'enterre Anne-Marie Lozic, là. C'est pas écolo, là. Ça le sera jamais. Oublie ça. Dans 100 ans, tu déterres ça, c'est colis. Il n'y a rien qui a changé. Fac.
S'il faut, on va me mettre au congélateur en attendant de se débarrasser de moi. Qu'est-ce que je travaille fort pour rien? En même temps, ça doit être frustrant être thanatologue. Tes plus belles œuvres, tu peux pas tant les mettre sur Instagram, puis t'es enterres après une semaine.